BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et cette idée de placement, c'est un placement un petit peu plaisir, puisqu'on va parler de vin, mais de vin haut de gamme, avec les ventes aux enchères, des vins de prestige, pourrait-on dire. Angélique Delinxin est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée de Ideal Wine. Vous avez publié il y a quelques jours les résultats semestriels de vos ventes aux enchères de vin, qui font état d'un marché très dynamique. Quel est le taux de croissance ? En ce qui nous concerne, plus 31%, 31,8% au premier semestre 2017, et c'est effectivement un le marché résultat en lui-même, dites-nous. Très positif. Alors le marché en lui-même, on n'a pas les chiffres pour le semestre, mais en tout cas sur l'année 2016, il avait progressé de 12%. En ce qui nous concerne, nos volumes avaient cru de 24% l'année dernière. Donc on est sur une phase de très forte croissance qui ouvre de belles perspectives pour la fin de l'année, qui vient conforter notre position de premier acteur des ventes aux enchères de vin en France, et qui nous place dans une position privilégiée pour analyser toutes les tendances qui émergent sur ce marché. Alors en termes d'analyse, justement, vous avez un indice qui s'appelle le Winedex, que vous calculez, que vous calculez régulièrement. De quelle manière il a progressé au premier semestre ? Alors le premier semestre a vu une progression relativement modérée par rapport à la progression des volumes, puisque l'indice s'est apprécié de 5,28%. L'indice global qui regroupe les principaux vins de Bordeaux, de Bourgogne et de la vallée du Rhône. Donc là, c'est les prix, les prix en agrégé, c'est ça ? Absolument. En fait, c'est un indice qui agrège les vins qui sont les plus couramment échangés sur le marché des enchères et qui sont eux-mêmes déclinés sur une dizaine de millésimes. Donc c'est précisément ce qui explique la progression modérée, c'est qu'il regroupe des millésimes relativement récents. Or, ce que l'on constate sur le marché, c'est que les amateurs sont principalement à la recherche de rareté. C'est sur les vins rares qui font grimper les prix. Et ceux-là sont un peu moins présents dans l'indice. Cet indice, il agrège à la fois des grands millésimes comme 2005, 2009, 2010, mais aussi des millésimes moins prestigieux, moins réussis, qui viennent peser sur la performance, notamment des Bordeaux. Les Bordeaux représentant 50% des volumes échangés aux enchères. Et donc, l'indice Bordeaux, il a progressé seulement de 2,89%. Et le lot le plus cher qu'on a vu passer, nous, aux enchères au cours du premier semestre, c'est d'ailleurs un vin mature. C'est le Château Mouton Rothschild 2000, qui, lui, s'est établi pour un lot de 12 bouteilles à un peu plus de 17 000 euros le lot. Mais c'est un lot déjà un vin déjà un peu plus ancien, prêt à boire. Le gros du marché, Bordeaux, et puis il y a des vins un peu plus rares. Et c'est ceux-là qui progressent le plus, je pense au Bourgogne notamment. Alors la Bourgogne, évidemment, c'est elle qui porte la performance de l'indice sur le premier semestre, puisqu'elle a progressé de 6,34% durant les 6 premiers mois de l'année, avec quelques vins totalement iconiques qui sont recherchés dans le monde entier aujourd'hui. Je pense notamment à la Romanée Conti. Bien sûr, la bouteille la plus chère vendue au cours de ce semestre, c'est une Romanée Conti 90 qui a atteint 15 240 euros aux enchères. La rareté absolue. Alors qu'en est-il des vins de la vallée du Rhône ? On descend un petit peu là. Oui, alors la vallée du Rhône représente une part de 13% des volumes échangés aux enchères, donc c'est déjà un peu plus une niche sur ce marché. Elle a été complètement éclipsée par l'émergence de la Bourgogne dans les ventes aux enchères ces dernières années, même si la reprise sur le marché américain que l'on constate depuis quelques mois, marché américain très amateur grâce à Robert Parker des vins de la vallée du Rhône, ça ouvre de belles perspectives. Donc sur le semestre, l'indice Rhône a progressé d'un peu plus de 4%, mais on sait que c'est vraiment une zone à suivre de très près. Alors, si la progression est modérée, on peut le dire, sur ses principales provenances, vers quelle région, vers quel type de vin faut-il se tourner pour avoir quelque chose de plus dynamique ? Oui, c'est vrai que la performance, on l'observe à la fois sur le plus ancien, dans ces grandes régions principales, et aussi sur tout ce qui tourne autour. Donc, on a des vins de la vallée de la Loire, on a la Champagne, on a le sud de la France, et le Beaujolais, par exemple, qui sont des régions émergentes, avec un phénomène transverse qui est celui des vins nature, qui en ce moment enflamme littéralement. C'est quoi les vins nature ? Les ventes aux enchères. Alors les vins nature. Pas mature, nature. Nature. On peut être nature et nature. Alors il n'y a pas de label officiel pour ces vins-là. Ce sont des vins qui sont très recherchés par les amateurs les plus pointus à l'origine. Donc on est nous-mêmes assez étonnés de voir ce phénomène s'étendre sur l'ensemble du marché des enchères, puisque déjà à la base, ce sont des vins
produits en bio, voire en biodynamie, sans aucun ajout de soufre, donc vinifiés le plus naturellement possible. Donc des vins très pointus, mais qui bénéficient aujourd'hui d'un certain nombre de facteurs. Déjà, vous avez l'information qui instantanément est diffusée dans le monde entier, et puis vous avez l'accessibilité à ces vins qui est renforcée, auquel nous, d'ailleurs, au niveau d'Ideal Wine, on contribue, puisqu'on a plus de 55 pays qui achètent sur notre plateforme, et qui font qu'ils deviennent accessibles. Donc, vous avez notre métier qui consiste à analyser les prix qui atteignent des niveaux anormaux par rapport à notre cote Ideal Wine habituelle. On les pointe du doigt, l'information se diffuse, les amateurs qui en ont se disent mais ces vins ont atteint des niveaux de prix assez étonnants. Je boirai peut-être pas tout ce que j'ai dans ma cave, je le mets en vente. Et vous avez en face les amateurs du monde entier qui se disent il y a un phénomène, là, il y a quelque chose qui se passe, il faut que je goûte. Ça concerne le monde entier, c'est une demande mondiale. À la demande est absolument mondiale. Si je prends le premier vin nature ou naturel à avoir enflammé les ventes aux enchères depuis quelques années, qui est le Clos Rougeard, à l'origine, vous aviez une cible d'amateurs vraiment strictement français. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui se battent avec les Asiatiques, sachant que les Anglais sont encore en embuscade pour essayer d'en obtenir quelques bouteilles. Donc, c'est véritablement un phénomène qui s'est mondialisé. Pour conclure, donnez-nous quelques noms un petit peu des futures stars, celles dont on va parler là dans les mois qui viennent. Oui, c'est vrai que dans les vins nature ou naturels, on a vu émerger, nous, ces derniers mois, des vins dans le Jura, notamment le domaine auvergnat, avec un vin jaune de 1986 qui a atteint 1300 € la bouteille il y a quelques semaines. Donc dans le Jura, auvergnat, Ganeva. Dans la Loire, c'est un terreau de vins nature et de pépites qui sont en pleine explosion de prix actuellement. Donc j'ai parlé du Clos Rougeard, vous avez également les Sancerres de Edmond Vatan, vous avez des vins en Anjou qui sont des vins à l'origine vraiment quelques dizaines d'euros à peine pour les bouteilles, mais je pense aux vins de Richard Leroy qui en ce moment c'est le phénomène de ces dernières semaines. Voilà, donc la Loire, le centre, le Jura comme berceau des futures pépites. Aucune région n'est à l'abri. Des ventes aux enchères de vin. Merci d'être venue nous en parler. Angélique Delinxin, directrice générale déléguée d'Ideal Wine. À très bientôt. Merci.